Voici l'interféromètre de Michelson réglé en lame d'air avec une lampe à incandescence. On part d'une situation de contact optique, c'est-à-dire d'une lame d'air d'épaisseur nulle. Le condenseur associé à la lampe effectue l'image de celle-ci sur le miroir 1 et sur le miroir 2. En sortie, une lentille convergente permet d'observer les interférences dans son plan focal image. Lorsqu'on tourne la molette de translation du chariot, on voit défiler les couleurs interférentielles. Nous verrouillons l'accouplement entre le moteur et la vis de translation du chariot. Et le moteur est déclenché dans le sens de rotation qui permet d'éloigner le miroir 1 de la lame séparatrice. Lorsque les interférences ne sont plus visibles, on inverse le sens de rotation du moteur. Et on trace la courbe d'intensité de la couche verte de l'image RVB en fonction du déplacement du miroir. Lorsque les interférences sont terminées, on inverse à nouveau le sens de rotation. Puis, lorsque les interférences se sont déroulées, on stoppe le moteur. La courbe obtenue est l'interférogramme de la lumière. Entre le début et la fin des interférences, le déplacement du chariot est d'environ 5 micromètres, ce qui signifie que la différence de marche maximale est de 5 micromètres, et cette valeur est une estimation de la longueur de cohérence. Nous plaçons à présent un filtre vert devant la caméra. Puis nous augmentons le temps d'exposition. On enclenche le moteur dans le sens qui permet de retrouver les interférences, tout en enregistrant l'interférogramme. Puis on inverse le sens du moteur. Les interférences se développent à nouveau. Et on stoppe le moteur à la fin des interférences. L'interférogramme révèle une longueur de cohérence de 7 micromètres, un peu plus grande que sans le filtre. Pour finir,
nous allons utiliser une lampe à vapeur de mercure et garder le filtre vert, ce qui permet de former des interférences avec la raie verte du mercure. On déclenche le moteur. Dans ce cas, les interférences se poursuivent pendant toute la durée de l'enregistrement, ce qui montre que la longueur de cohérence est beaucoup plus grande. Il s'agit en effet d'une lumière quasi monochromatique.